Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. À l'origine de cette émission, ou ce soir, une réflexion. Il y a quand même d'assez longtemps, je m'interroge, je me pose des questions et voilà que j'en suis arrivé aujourd'hui à en proposer une émission. De quoi est-ce que je me suis posé comme question? J'ai remarqué, par exemple, dans la Bible, quand on nous raconte la naissance du Christ, Jésus-Christ, on nous dit effectivement ce soir-là, il y avait quelques bergers à peine qui avaient vu, qui étaient témoins de la naissance du Fils de Dieu. Il était dans un endroit où il était avec Marie et Joseph, et quelques bergers ont eu l'annonce par les anges et sont venus effectivement pour adorer le Fils de Dieu qui était annoncé depuis des siècles. Au moment où il naissait, le monde entier était totalement à ses occupations. Et pourtant, Dieu venait de signer là une des plus grandes œuvres de sa relation avec la création. Mais nous qui étions là, nous qui n'étions peut-être pas là, nous étions ailleurs. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les choses les plus importantes se font souvent dans les silences et parfois dans l'anonymat? Parce qu'aujourd'hui, 2000 ans après, personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de Jésus-Christ. C'est lui-même qui est né à Bethléem. Cette question a amené une deuxième. Ça signifie que Dieu agit quand même au travers de l'histoire et son action d'amour envers son peuple, envers l'humanité, est une action discrète, puissante et efficace. Peut-on retracer cette action? Peut-on savoir quelles sont les aides finalement que Dieu a chaque fois mis à la disposition de l'humanité pour que celle-ci puisse le reconnaître et suivre son chemin? J'ai fait cette émission aujourd'hui parce que j'ai rencontré des personnes qui disent que les jours que nous vivons aujourd'hui, le 30 mai, est un jour extrêmement important, est un jour à impact cosmique. Vous le saviez, vous l'avez entendu, beaucoup ne l'ont peut-être pas encore entendu, et je me dis, mais peut-être que c'est l'occasion d'en parler. Je voudrais donc aujourd'hui vous présenter deux invités, des personnes qui ont accepté de venir partager avec nous leurs convictions. Pour ces personnes, ce jour d'aujourd'hui est un jour spécial, pas seulement pour le Congo, pas seulement pour l'Afrique, pas seulement pour l'humanité, mais pour le cosmos, pour l'univers entier. Ils vont donc nous en parler pour nous dire en quoi une journée comme celle-ci, que nous avons passée parfois dans l'inconscience, dans la banalité, dans la violence, comment est-ce qu'une journée comme ça peut être importante. J'aurai donc le plaisir de recevoir à votre gauche, à ma droite, M. François Ndjeka. Bonsoir, M. François Ndjeka. Bonsoir, M. Kalengai. Vous êtes philosophe de formation et vous venez sur ce plateau fort de votre conviction dans l'œuvre, dans la lumière de la vérité, message du Graal. Oui, c'est pour ça que vous avez dit que vous allez partager avec moi ce qui est pour vous une des plus grandes révélations et un des plus grands cadeaux du Créateur à l'humanité. C'est ça. En face de vous, M. Gabriel Kandoukoulou. Oui. Vous êtes un conférencier international. Oui. Vous allez de pays en pays pour parler de ce qui vous est cher aujourd'hui, le message du Graal. Exactement. Avec vous deux, donc, nous allons essayer de comprendre si ma première intuition, notamment, comment la signature de Dieu est parfois discrète, efficace et souvent loin de folklore, loin de tintamarre. Alors, Dieu a-t-il effectivement abandonné l'humanité? On peut se poser la question. Parfois, vous entendez des gens se plaindre. Oh non, Zambati Bisso, nous sommes foutus. Dieu seul va venir. Dieu n'a-t-il pas agi en faveur de l'humanité?
est-ce que nous étions présents quand Jésus est né? Qui était là? Dieu agit, n'est-ce pas? Voilà. Effectivement. Alors, donc je vous pose à vous la question première. Est-ce que la perception que l'homme a de l'action du Créateur est-elle juste? Vous savez, que ce genre de questions soient posées nous montre déjà qu'il y a un problème. Oui. Parce que l'homme est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Et c'est comme cet enfant qui se demande si celui-là c'est son père. Est-ce qu'il a un père? Mais s'il n'a pas de père, il ne peut pas être là. Et si aujourd'hui les êtres humains se posent la question, est-ce que Dieu nous a vraiment créés? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Nous dirons avec beaucoup de force et en toute simplicité que non. Dès l'aube de l'humanité, dès que les êtres humains ont été créés, avant même que nous parlions de Jésus, au temps préhistorique, parce que ces esprits qui s'incarnent dans la matière, ils arrivent sur la terre. Cette terre leur était un peu hostile. Ils vivaient de pêche, de cueillette. Il y avait encore de grands bouleversements cosmiques dans l'univers. Et pendant ce temps, les esprits arrivent. Le Créateur ne les a pas jetés comme ça dans la création. Et il a prévu, je vais vous donner l'exemple d'un précurseur qui s'est incarné dans la matière pour essayer de conduire ces premières tribus, ces premières peuplades qui arrivent sur la terre. Et ce précurseur, ça s'appelle Alfdar. Et déjà, à l'époque, il leur donne ses premiers commandements. Dieu sait que ces créatures qui arrivent, pour qu'ils arrivent au bonheur, pour qu'ils arrivent à supporter la dureté de la vie, ils doivent être en intelligence avec la nature, avec tout ce qui se passe autour de lui, et les commandements sont donnés. Et je peux vous rappeler le premier commandement que Yalfdar reçoit. Et c'est dans tous les autres précurseurs qui vont venir, c'est-à-dire les personnes qui vont venir pour parler de Dieu dans chaque peuple, parce que le Créateur envoie dans chaque peuple donné, dans chaque peuplade donné, quelqu'un, un esprit, en tenant compte de la maturité des gens de l'époque, et il donne ses commandements en tenant compte de cette maturité-là. Et c'est ainsi que ces premiers êtres qui arrivent sur la terre, qui reçoivent un précurseur et un esprit qui vient de là-haut pour les guider, le premier commandement, et vous le verrez dans tous les autres commandements, ils vont se ressembler, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu ». N'élève aucun autre élan d'intuition au niveau de ton amour pour moi. Le Créateur dit « Ton amour pour moi doit être le plus grand et le plus fort. » C'est ça. Ça doit être ça qui est au-dessus. Les autres commandements, même le premier commandement que Moïse recevra, je suis le Seigneur je ton suis Dieu. le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Voilà. Donc, ce commandement-là est celui-là. Mais qu'aujourd'hui, un être humain se pose la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il s'occupe encore de nous? Mais alors là, ça traduit un état, je crois, de confusion générale, et c'est très grave. Oui. C'est très grave pour cette humanité. Donc déjà, à cette époque, les commandements sont donnés pour permettre à ces esprits qui arrivent de connaître une vie harmonieuse, de vivre dans la paix pour leur évolution, pour leur maturation. Donc on peut dire que Dieu n'a jamais laissé l'homme seul. Non, non. C'est plutôt l'homme qui a succombé. Oui. Comme d'ailleurs tous les croyants le savent, l'homme a, à un moment donné de son évolution, succombé à une tentation. La tentation de Lucifer. Et tout à l'heure, M. Njaka vient de vous rappeler que le premier commandement, chez tout le peuple, dans toutes les religions, je suis le Seigneur ton Dieu, n'élève aucun élan de votre intuition. Il a parlé de l'intuition. Dieu a donné à chacun de nous une sorte d'antenne pour rester de manière permanente connecté à lui. Et Lucifer le savait. Donc, tel que nous sommes là, nous devrions penser à Dieu à tout moment, savoir ressentir ce qu'il veut, et cette intuition-là, aujourd'hui les gens appellent la voix du cœur,
tantôt on l'appelle ici, communément chez nous, ici, le Saint-Esprit. Non, c'est une voix intérieure qui a un nom, l'intuition. C'est la voix de l'Esprit et qui ne trompe jamais. Lucifer a dit à l'homme, aujourd'hui on peut dire, Lucifer, la tentation consiste en ceci, n'écoute plus cette intuition qui vous relie à Dieu, vous êtes vous-même Dieu. En d'autres mots, la Bible le dit en d'autres mots, le jour que tu vas goûter, tu vas manger le fruit de l'arbre de la connaissance, tu deviendras comme Dieu. En d'autres mots, le jour que tu vas écouter seulement ton intelligence, au lieu d'écouter l'intuition, qui vous met en contact avec la haute sagesse. Mais alors que l'intelligence vous met en contact avec la sagesse du monde matériel, ce jour-là, l'homme va perdre la liaison avec Dieu. Et c'est de là que la scission commence. C'est de là qu'un événement comme la venue de Jésus est inconnu. Pourquoi? Parce que les hommes ne ressentent plus rien. Un événement peut arriver demain, on ne ressent plus rien. Pourquoi? Parce que cette antenne-là, cette voix intérieure-là, et nous ne l'écoutons plus. Et c'est ainsi que de grands événements, tels que la venue du Seigneur Jésus, qui est annoncé par des prophètes depuis des millénaires, en dehors de l'étoile qui est visible, en dehors de quelques 3 rois mages, en dehors de Marie, de Joseph, de quelques enfants, de quelques bergers, le monde entier dort. De sorte que Joseph et Marie ont dû même fuir entre guillemets en Égypte parce que le roi Hérode voulait tuer. Et donc voilà. Alors, pourquoi nous ne sommes pas en contact, c'est parce qu'on s'est coupé. On s'est coupé. Vous venez de dire quelque chose d'important. Alors, vous avez dit, même à l'époque de la préhistoire, l'aide était déjà là. Donc, vous avez cité celui-là. Mais pourquoi alors on doit envoyer successivement des envoyés? Qu'est-ce qui déclenche cette aide de Dieu par rapport à un peuple? Qu'est-ce qui déclenche cela? Mais c'est tout à fait normal. Nous qui avons des enfants, nous sentons la nécessité d'amener cet enfant à l'école pour qu'il ait un certain nombre de connaissances, pour qu'il reçoive un certain nombre de valeurs qui peuvent l'aider, qui peuvent le guider dans sa vie sur la terre. Nous savons ça, nous ressentons ce besoin, cette nécessité de pouvoir le former, pour qu'il soit formaté, pour qu'il fasse face à la vie, afin qu'il fasse face à la vie de manière honorable. C'est ce que nous, les parents, nous cherchons. Et le Créateur qui nous envoie sur la terre pour que nous puissions rechercher la maturité. Parce que quand nous arrivons, on est encore comme des enfants sur nous sommes semblables peut-être à un champ qu'il faut défricher. Il faut cultiver ça pour que ça puisse recevoir des plantes, afin que ces plantes puissent pousser et porter de fruits pour la joie de toute la création. Donc, ce besoin vient au fait que le Créateur qui est amour, c'est que ces esprits ont besoin d'une guidance. Ils ont besoin d'une sagesse supérieure pour les guider, pour qu'ils puissent grandir. Et c'est ainsi que, comme nous sommes des peuples différents, nous ne sommes pas venus au même endroit, même si les premiers êtres atterrissent en Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Effectivement, lorsque vous lisez les livres qui existent, lorsque vous lisez Égypte, c'est là que vous comprenez qu'effectivement, ces premiers peuples arrivent d'abord là-bas, et il faut tout cet encadrement. Et cet encadrement, c'est quoi? Il faut que ce peuple connaisse la volonté du Créateur. Il faut lui apprendre la volonté du Créateur. Et à chaque peuple, parce que nous n'avons pas le peuple, tous les peuples n'ont pas un même niveau d'évolution, à chaque peuple, on a envoyé un précurseur, un aide, pour conduire ce peuple d'un niveau 1 vers un niveau 2, vers un niveau 3. Et à chaque fois, c'est ainsi que vous verrez tous ces précurseurs qui ont été envoyés, vous les connaissez, et il y a Lao Tzu qui a été envoyé en Chine, il y a Zoroastre, Bouddha a été envoyé en Inde, Zoroastre a été envoyé, on l'appelle aussi Zarathustra, en Iran,
et ainsi de suite. Mohamed en Arabie. Et Jésus, le plus grand, viendra. Et quand il vient, parce que moi, j'ai réfléchi sur la chose, j'étais heureux que vous ayez introduit avec ça. Quand Jésus arrive, lui qui avait été annoncé 2000 avant qu'il viendrait, toute l'humanité était en train de dormir. Et les quelques rares personnes qui les ont vus, c'est à cause de leur contact avec la nature, la simplicité, les bergers. C'est les bergers qui remarquent l'étoile, qui vont appeler les femmes et leurs enfants, qu'ils viennent, qui arrivent, qui se pressent. Et c'est une toute petite fille qui frappe à la porte. Et quand Joseph ouvre la porte de l'étable où Jésus était couché, l'enfant Jésus, il se trouve devant une foule de jeunes filles, de jeunes garçons, des femmes et des enfants. Et Joseph qui leur pose la question, oui, qu'est-ce que vous cherchez? Et c'est une petite fille qui dit, nous voulons voir l'enfant, le Messie. Le roi. Nous voulons voir le roi. C'est ça. Déjà, une toute petite fille. Et pendant ce temps, toute l'humanité dormait. Mais vous vous rendez compte, 3 rois sont guidés. Ils partent chacun de son côté. Ils arrivent, ils trouvent l'enfant, mais ils réduisent leur appel, parce qu'il se fait un appel pour ces rois, à un don matériel. Ils déposent des présents matériels et rentrent, alors qu'ils avaient l'obligation d'apporter la protection à cet enfant, parce qu'immédiatement ça réveillait le soupçon. M. Kandoukou l'a parlé tout à l'heure. Il a dû fuir en Égypte. Oui, exactement. Il a parlé tout à l'heure d'Hérode qui a obligé de tuer tous les enfants mâles, croyant que là, parce qu'on a appris qu'un roi est né. Et voilà, cette plus grande aide qui arrive, mais nous déjà, nous nous cabrons, nous sommes prêts à mettre la main sur lui pour lui couper la petite tête, afin qu'il ne puisse pas faire son œuvre. Et là, nous comprenons déjà que la chute dans le péché avait déjà eu lieu. Et voilà ce qui arrive. Alors, nous constatons que... Et puis j'allais ajouter quelque chose. Oui. Il faut dire tout de suite là, quand les enfants viennent, ils ont eu la grâce de voir l'invisible. Ils ont pu remarquer tout l'arsenal d'en haut, les chants des anges. Et c'est un ange qui vient leur dire, il est né. Un roi, un fils. Vous voyez un peu? Donc, les bergers avaient même... L'ange a dû même leur dire, ne craignez pas. Donc, le problème de notre humanité, c'est de ne soupçonne même pas que c'est l'invisible qui dirige tout. Et que cet invisible a été à la portée de ces bergers simples, des gens, des enfants. Ils ont remarqué et on leur a montré la direction de l'étable. Or, nous sommes en contact avec cet invisible par notre intuition. Le problème de notre humanité réside là. Alors, la plupart d'aides que vous avez citées, nous avons constaté que dans l'histoire, la plupart de ceux qui sont venus pour parler des dieux, on a fait autour de des religions. On a fait le bouddhisme, on a fait le confessionnisme, on a fait l'islam, on a fait le christianisme, beaucoup de religions sont nées. Peut-on, avec l'intuition que vous venez d'évoquer ici, dire que ces aides-là sont en réalité des chemins? C'est en fait, c'est la même chose. Peut-on dire que c'était normalement, il devait se compléter? Et si c'était vrai, qu'est-ce que vous avez trouvé de commun dans tous ces précurseurs? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Qu'on peut dire en tout cas, ils étaient de la même source. Vous savez, la connaissance est cumulative. On part d'un niveau vers un autre niveau. Et lorsque vous arrivez à un peuple qui évolue dans son chemin ascendant, arrive à un niveau, il leur faut un autre enseignant. Et ainsi de suite. Et c'est ainsi que dans ces différents peuples, il y a des aides qui leur ont envoyées, des précurseurs, des envoyés de lumière, des messagers qui sont envoyés pour les conduire, pour les guider dans la connaissance de la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu qui fonctionne sous forme de loi. Et vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a de commun
En fait, lorsque nous regardons tous les commandements qui ont été donnés, nous trouvons une grande ressemblance. D'ailleurs, nous avons déjà donné un premier élément en citant le premier commandement, même celui que Zoroastre va recevoir pour le peuple iranien, parce que Zoroastre c'était en Iran. Même Mohammed, qu'on appelle Mahomet dans d'autres termes, en Arabie, le premier commandement qu'il va donner, ce sera celui-là. Il existe le Très-Haut que personne n'a vu et que personne ne verra. Mais il est là. Et il nous a envoyé des messagers, il nous a envoyé des aides, mais l'humanité n'a pas suivi parce qu'elle est entêtée. Déjà Moïse, 6 siècles, Mahomet, 6 siècles après Jésus, après le passage de Jésus sur la terre, que Mahomet soit envoyé dans cette partie, parfois sur les chemins que Jésus est passé, montrait déjà que le christianisme avait un problème. Et vous parlez des religions. En fait, tous ces précurseurs qui sont venus, il n'était pas question, ils n'ont jamais fondé des religions. Les religions naissent toujours après le passage de l'envoyé de Dieu. Le précurseur, l'envoyé, le messager ou le prophète donne l'enseignement. Il enseigne la volonté de Dieu. C'est qu'on lui a demandé de dire ce qu'il dit à ce peuple-là. Aussitôt qu'il se retire, peut-être à la suite de notre méchanceté, parce que nous avons crucifié les uns, on a coupé la tête aux autres, ainsi de suite. Aussitôt qu'ils partent, les adhérents qui restent se jettent sur sa parole, sur son enseignement, essayent de l'accommoder et on cache des parties et nous avons un pâle reflet de cet enseignement qui a été donné et les religions commencent à exister et toutes les religions, dites-vous, ont été fondées par les hommes. Le Créateur envoie une parole, c'est un enseignement et les précurseurs portent cet enseignement. Aussitôt qu'ils se retirent, les partisans, les adhérents, ils viennent et ils se jettent et ils forment, ils construisent quelque chose, une doctrine qui va les accommoder et ils vont en faire des affaires parce qu'effectivement, les religions sont devenues des affaires, c'est du business, c'est des commerces très très florissants, il faut le voir comment ils se comportent, ceux qui dirigent ces religions-là, ainsi de suite. Donc ce n'était pas voulu que ce soit ainsi. Et la religion devrait, mais aujourd'hui la religion, j'ai comme l'impression que c'est devenu comme vraiment de véritables obstacles qui se placent entre le Créateur et ses créatures et les êtres humains. La religion vient se placer au-dessus, de sorte que certains pensent que si vous n'adhérez pas à une religion, vous ne serez pas sauvés. Et les religions font tout pour faire croire à leurs fidèles que sans nous, vous n'avez point de salut. C'est ça. Vous ne serez pas sauvés. Alors que Dieu n'a créé, Jésus n'a créé aucune religion. Et il a été combattu par qui? Non seulement il n'a pas créé, mais il a même laissé une phrase célèbre, connue par tout chrétien. Ce ne sont pas ceux qui disent à moi, Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de mon Père. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, les précurseurs ou les prophètes sont venus nous enseigner la volonté de Dieu. Maintenant, comme M. Njek a dit tout à l'heure, cette volonté, comme toute connaissance, comme tout enseignement, est cumulative. C'est comme quand nous étions à l'école primaire, 1 plus 1 égale 2, 2 moins 1 est 1, mais 2 moins 3, à l'époque on disait impossible. Impossible. Et mais dès que vous dites impossible, l'enseignant dit c'est très bien. Mais c'est à un moment donné de l'évolution de l'enfant, de sa maturation, qu'on va lui dire non, non, non. On ne voulait pas vous le dire. Maintenant que vous avez grandi, on peut vous dire que 2 moins 3, c'est moins 1. C'est ainsi que les précurseurs ou les prophètes qui viennent dosent leur enseignement en fonction de la maturité du peuple. C'est quelque chose de très important. Et on trouve dans l'enseignement de tous les prophètes, sans exception, ils terminent toujours par dire qu'il y en aura quelqu'un qui viendra. De sorte que quand le Seigneur Jésus vient, lui qui est fils de Dieu, qui connaît tout, mais le dernier jour, il dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ceux qui aiment le verset, c'est dans Jean chapitre 16. Mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant.
je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il va vous dire tout ce que je ne vous ai pas dit. Donc, c'est ça l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'au moment où Jésus était venu sur terre, il y a des choses telles que les réincarnations. Par exemple, la connaissance des vies multiples, Jésus le savait. La preuve, quand on lui pose la question, mais cet enfant-là est né aveugle. Qui a péché? Est-ce lui, puisqu'il vient de naître, est-ce lui ou ses parents? Mais s'il a péché, puisqu'il vient de naître, mais il a péché quand? Dans une autre vie. Dans une autre vie. Et Jésus dit oui, ça c'est pour que la volonté de mon Père se manifeste. Or, qui dit volonté du Père dit les lois. Parmi les lois de Dieu, il y a une grande loi, c'est que tu sèmes, tu vas récolter. Mais monsieur Kalengai, vous sèmez aujourd'hui et le lendemain vous mourrez. Vous allez récolter quand? Vous tuez 100 personnes et après vous mourrez le lendemain. Mais dans l'autre vie. Dans l'autre vie, Dieu dit tout se paye ici-bas. Tout se paye. Et donc vous ne pouvez pas aller au paradis directement avec toute cette impureté-là. Donc ce sont là des connaissances qui avec le temps devraient être données. Et c'est ainsi que, et un autre aspect aussi des religions, ces précurseurs sont venus annoncer la fin des temps. Ils sont venus annoncer le grand guide de tous. Chaque prophète a eu un nom. Mahomet l'a appelé le grand imam. Les Zaoussiens, Zarathustra l'a appelé le grand sauveur de l'humanité. Et le Seigneur Jésus l'a appelé le Saint-Esprit ou le Fils de l'homme. Le consolateur, l'esprit de vérité. Donc, ils ont tous, tout en donnant leur enseignement, mais ils ont annoncé quelqu'un qui viendra à la fin des temps. Et ça aussi, c'est une donnée des religions. Donc, on ne peut pas se cramponner. On a sa religion, on vous a donné le peu là, et vous ne voulez pas avancer. Et c'est là le problème. Alors, évidemment, je reçois M. Gabriel Kandoukoulou et M. François Ndjeka. Nous avons déjà pratiquement un peu la moitié. Au début de l'émission, je disais, effectivement, nous y sommes. Je vous disais que vous aviez quelque chose d'important à nous dire en ce jour. Et nous venons de voir que Dieu ne nous a pas laissés seuls à chaque étape, à chaque niveau de maturité. Les aides ont toujours été présentes. Et vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit, nous nous sommes coupés de la voie intérieure qui est celle qui nous amène vers les choses invisibles, les hauteurs. Dieu est, on ne le voit pas, donc pour pouvoir obéir à lui, il faut avoir un lien. Alors maintenant, vous m'avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui est un jour spécial. Bon, alors je voudrais quand même que vous me dites en quoi c'est spécial. Je peux commencer là-dessus. Oui, allez-y. Vous savez, comme nous sommes dans un pays chrétien, on peut partir de la Bible. Quand le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, parce qu'il faut le marteler, beaucoup de gens pensent que dans le message du Graal, on ne le considère pas comme Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Il laisse deux promesses. La première, le Seigneur Jésus dit ceci, il s'adresse aux disciples. Vous les disciples, ne quittez pas encore Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, il est dit dans quelle partie de la Bible? Dans Actes, au premier chapitre. Et dans l'évangile de Jean, Jésus parlant toujours du Saint-Esprit, il dit encore ceci. Je vois que vous êtes triste. Je vais prier le Père et il vous enverra un autre consolateur. De sorte que dans le message du Graal, on reprend ces paroles de Jean. Et si vous permettez, je peux citer ça. Dans Jean 16, on reprend ces paroles dans ces termes, dans les termes les plus exacts. C'est Jésus qui dit, mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et quand il viendra, il châtiera le monde à cause du péché et pour la justice. Et il apportera le jugement. Mais moi, je vais au Père et désormais vous ne me verrez plus. J'ai quitté le Père et je suis venu dans le monde. À nouveau, je quitte le monde et je vais au Père. Fin de citation. Donc, quand on analyse ces deux promesses à fond, on remarque que Jésus parle de la promesse d'une chose, ce que mon Père a promis, c'est une chose,
Quelle est cette chose? Le don du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Mais il promeut aussi la venue d'une personne. C'est deux promesses différentes, d'une chose et d'une personne. Mais le chrétien, quand on parle, parce qu'il s'agit de cet événement, quand on parle du déversement du Saint-Esprit ou de Pentecôte ou de la venue du Saint-Esprit, le chrétien retient seulement la venue de la force du Saint-Esprit. On vous dira qu'effectivement la promesse de Jésus qu'il a donnée, oui, qu'on vous enverra les consolateurs, cette promesse est accomplie le jour à la Pentecôte. Et c'est ainsi que le message du Graal vient donner une grande correction en disant que l'événement que les disciples ont vécu n'est pas un événement isolé. Première révélation. Deuxième révélation, ce n'est pas un événement historique, c'est-à-dire, bon, on fait la preuve. La preuve, c'est l'ignorance d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour le chrétien, ça ne nous concerne pas. Ça concerne les disciples, ils ont vécu ça, ce n'est plus notre problème. Maintenant, ils commémorent. Ils commémorent. Le message vient nous dire, et c'est une grande révélation, c'est un événement qui se répète régulièrement une fois l'an. Quel est cet événement-là? C'est quoi exactement? C'est chaque année, de la même manière que notre cœur bat pour envoyer le sang dans le corps de manière régulière, de la même façon, là-haut, Dieu envoie une fois l'an sa force pour renouveler la vie dans toute la création. Et c'est le plus grand événement. Pourquoi? Parce que si cela ne se répète pas, et puisque nous vivons par la force de Dieu, les hommes vieillissent, les hommes vont mourir, parce que nous tous, nous vivons ou nous dépendons de cette force-là. Il est regrettable qu'un tel événement, le plus grand qui puisse exister, soit méconnu. Je vous en prie, monsieur. Oui, effectivement, quand Jésus demande à ses disciples de rester et d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, il savait que la date approchait. Et c'est pourquoi il leur dit, ne vous dispersez pas. La date approchait et Jésus savait cette date-là, que le jour de la Sainte Colombe, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que la colombe est le symbole du Saint-Esprit. Et ce jour-là, c'était aujourd'hui le 30 mai, le ciel, le Créateur a prévu, il envoie sa force dans la création pour le renouvellement de la force, comme le dit le message de Graal, et cette force est recueillie dans une coupe, là-haut, au sommet de la création. Et la colombe apparaît au-dessus de la coupe pour déverser la force de Dieu dans la création, afin que la création se maintienne en vie. Et c'est un événement qui a lieu chaque année, à une date précise. Et ce jour-là, comme aujourd'hui on nous l'a dit, les cieux s'ouvrent, le ciel s'ouvre et Dieu envoie sa force. Parce que si cette force-là, si cet acte-là du Créateur ne se répète pas, tout se dessécherait dans la création. La création s'arrêterait. Et par amour pour cette création, pour toutes les créatures, alors il envoie cette force pour toutes les créatures. Et malheureusement aujourd'hui, seuls les êtres humains de la terre ne savent plus qu'il se passe un grand événement sur le plan spirituel, l'envoi, le renouvellement, la manifestation de l'amour du Créateur pour sa création, pour toutes les créatures qui vivent dans sa création. On ne se rappelle plus de cela pour que nous puissions même le remercier. Nous ne savons même plus que cet événement a lieu. Et ce jour-là, effectivement, quand le jour est arrivé, le jour de la Sainte Colombe, les disciples qui étaient réunis, qui venaient de vivre un grand événement, c'est-à-dire la disparition de leur maître, et ils étaient tout à fait recueillis dans une salle fermée, et puis ils ont entendu comme une espèce de bruit, et immédiatement ils ont reçu cette force-là à cause de la concentration intérieure qu'ils avaient, à cause de la tristesse qu'ils avaient à partir du départ, à la suite du départ de Jésus, la mort de Jésus, qui venait de mourir, et ils ont reçu cette force-là
dans ces conditions qui sont décrites effectivement dans la Bible, qui sont décrites aussi dans le message du Graal. Et voilà que ces gens qui étaient timides, on entend pour la première fois Pierre, l'apôtre Pierre, prendre la parole devant les gens et les gens s'étonnent. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Lui intimide. Alors, ils ont reçu la force du Saint-Esprit, qu'il ne faut pas confondre avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne. La force du Saint-Esprit est une chose. C'est le Saint-Esprit qui envoie sa force dans la création. Mais c'est pas, le Saint-Esprit ne se répand pas dans la création. Tout comme on ne peut pas confondre le soleil avec les rayons du soleil. Même si nous disons que ouvrez les portes pour que le soleil entre. En fait, ce n'est pas le soleil qui va entrer, mais ce sont les rayons du soleil qui vont entrer. Soleil. Effectivement, le Saint-Esprit envoie sa force et c'est cette force qui nous fait vivre. Vous et moi et lui, tous, nous avons besoin de cette force et nous y accédons. Nous l'avons. Et je viens de penser à l'oxygène, je ne sais pas pourquoi. Vous vous rendez compte? Nous recevons la force du Créateur gratuitement. Mais quand on avait les gens, quand la Covid est arrivée chez nous, pour que vous puissiez recevoir un peu d'oxygène, la facture qu'on vous donnait, vous savez combien ça coûtait pour avoir un respirateur? Mais ça coûtait les yeux de la tête. Mais le souffle du Créateur, la force du Créateur, nous l'avons gratuitement. Il y en a qui ne le remercient même pas pour ça, pour cela. Et le jour comme celui-ci, toute la création vibre. Voilà. Les animaux ont reçu cette force, ils se sont réjouis. Les êtres essentiels, les petits êtres essentiels qui existent autour de nous ont reçu cette force. Les êtres humains, nous étions distraits, sauf nous au Graal, au moins nous connaissons que c'est le jour tel, et nous étions en recueillement ce jour-là. Aujourd'hui, nous étions en recueillement pour essayer de nous ouvrir et de profiter un peu de cette force-là. Et de remercier. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà ce qui est dit. Alors, et or, la respiration, c'est la vie. La vie. Et le cœur de chacun de nous bat. Vous ne voyez pas là-dedans qu'il y a une force qui fait battre ça? Mais c'est cette force-là qui est renouvelée pour que nos cœurs continuent de battre et donc pour que nous vivions. Comment un jour aussi important à vous entendre parler, parce que nous partons de cela, comment un jour aussi important, un jour aussi crucial, un jour aussi vital, parce que sans renouvellement de la force, comme vous l'avez dit, tout va s'assécher. Comment un jour aussi crucial a pu échapper à l'humanité, parce que l'humanité, c'est qui vit d'intérêt, qui vit des opportunités. Comment l'humanité a pu échapper à cela et où est-ce que vous avez trouvé cette révélation? Je dirais d'abord, le chrétien pouvait, s'il avait suivi la vraie parole du Seigneur Jésus, trouver le chemin vers cette connaissance. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus nous a parlé du Saint-Esprit. Il nous a dit aussi, à travers les disciples, d'attendre le jour qui a toujours été promis par son Père, le déversement de cette force-là. Vous voyez ça? Mais les chrétiens ont considéré cette venue de la puissance comme un événement destiné seulement aux disciples. Mais quand les chrétiens, les chrétiens tous, quand ils commémorent la Pentecôte, ils commémorent quoi? Effectivement. Vous savez, le mot Pentecôte, pour ceux qui connaissent un peu le grec, signifie 50e jour. Le mot Pentecôte, en fait, c'est quoi? Pentagramme. Oui, Pentecôte signifie, c'est de là que vient le mot pentagramme ou la maison là des Américains là où. Pentagone. Voilà. Donc, c'est le 5 ou le 50. Donc, quand les Juifs ont traversé la mer Rouge, 50 jours après la traversée, quand ils ont traversé la mer Rouge, les Juifs appellent ça la Pâque juive. C'est leur indépendance. Maintenant, 50 jours après la traversée, quand ils sont allés au mont Sinaï, ils ont reçu les 10 commandements. Ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Ils ont appelé la réception des 10 commandements pour les Juifs, pas pour les chrétiens.
ils ont appelé ça Pentecôte. Le jour où, pour un juif, si vous demandez c'est quoi Pentecôte, ils vous répondront, c'est le jour où Dieu, à travers Moïse, nous a donné les 10 commandements. Maintenant, quand le Seigneur Jésus sera crucifié, c'était à la période de Pâques. Et après la crucifixion, les Juifs sont venus aussi pour fêter leur Pentecôte. Au même moment maintenant, cette Pentecôte-là a coïncidé avec la vraie Pentecôte spirituelle. Les disciples ont vécu la Pentecôte. Dans le déversement de la force d'esprit. Voilà. Maintenant, c'est ainsi que pour les chrétiens, ils ont dit, nous allons évoluer. Pour nous, Pentecôte ne sera plus le jour où nous avons reçu les 10 commandements. Ça deviendra le jour où nous avons reçu ce que Jésus nous a promis, le Saint-Esprit. Voilà comment les chrétiens ont évolué maintenant. Mais ni les disciples qui vivaient l'événement, et vous comprenez, ne connaissaient pas l'origine et le sens de l'événement. Ils ne savaient pas non plus que cet événement se répète régulièrement. Mais ils savaient qu'ils ont reçu la force du Saint-Esprit. Une année. Okay. Vous voyez, maintenant le message du grave vient donner la révélation. L'événement des disciples n'est pas historique. L'événement que les disciples ont vécu, la Pentecôte, nous lirons l'extrait à la fin, n'est pas un événement isolé, mais c'est un événement le plus important dans la création qui se répète régulièrement à date précise. Le 30 mai, aujourd'hui. C'est une révélation. Quant à la fête de Pentecôte, je peux demander à M. Ndjeka de lire ça. Elle ne fait que vous ayez autre chose à dire. En fait, je voulais décrire l'événement réel. Parce que la véritable Pentecôte, c'était aujourd'hui. Le déversement, l'épanchement de la force du Saint-Esprit. Et comment l'événement se passe. Je voudrais lire un passage du message du Graal que je tire de la conférence Le Saint Graal. Ce jour-là, l'événement de Pentecôte, c'est le moment où dans le temple du Saint Graal, l'amour du Créateur se déverse, rayonnant pour apporter une nouvelle vie, une nouvelle impulsion créatrice qui, en descendant, se répand en pulsation dans l'ensemble du cosmos. Un frémissement traverse alors toutes les sphères. Un frisson sacré annonciateur d'une grande joie, d'un grand bonheur. Seul l'esprit de l'être humain de la terre se tient encore à l'écart, sans ressentir ce qui lui arrive, à lui précisément, lors de cet événement. Il n'a pas conscience de l'immense cadeau qui lui est ainsi fait et qu'il le reçoit avec indifférence parce que l'étroitesse qu'il s'est personnellement imposée et qui est due à son intellect ne lui permet plus de saisir pareille grandeur. C'est l'instant où afflue la vie pour la création entière. C'est ça l'événement réel qui s'est passé aujourd'hui. Et vous posez la question, pourquoi est-ce que l'humanité passe à côté d'un tel événement? Effectivement, c'est l'intellect. Nous avons cultivé une faculté qui nous a été donnée, on l'a cultivée à l'excès. Le développement de notre cerveau, il a été tellement développé que cet instrument qui nous a été donné pour que nous puissions fonctionner sur la terre et résoudre tous les problèmes matériels qui se posent, la construction de maisons, la construction des avions pour que nous puissions aller, ça c'est l'intellect. Et nous avons placé ça sur un piédestal de sorte que nous voulons tout expliquer dans la création avec notre intellect, alors que lui n'est pas fait pour les valeurs spirituelles. Si nous voulons connaître Dieu, ce n'est pas avec le cerveau que nous allons le chercher, c'est avec l'intuition. Et aujourd'hui, nous avons privilégié l'intellect. Nous sommes devenus des êtres d'intellect. Nous pensons que c'est notre diplôme qui nous donne de la valeur, oui, alors que ça n'a rien à voir. Ça nous ruine, science sans conscience. Oui, ça n'a rien à voir. Sinon, ce diplôme, c'est pour le plan terrestre, pour avoir inventé les caméras, ces télévisions qui nous permettent de porter au loin notre voix. C'est ça l'intellect. Pour le Créateur, il faut d'autres voies, d'autres créneaux, d'autres facultés. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, l'action de Lucifer est telle que nous avons chassé Dieu de tout ce que nous faisons. Et
Et il y a de ces réunions-là où vous citez le nom du Créateur, il y en a qui vont sortir immédiatement. Ah, ben qu'est-ce que vous venez... Pourquoi vous nous parlez de celui-là ici? Nous sommes des hommes de science. Et ainsi de suite. De sorte que ces choses essentielles, ces choses fondamentales pour la vie de l'être humain, nous n'en connaissons pas aujourd'hui les valeurs. Quelles sont? Il y a de pseudo-valeurs aujourd'hui. On appelle LGBTisme. Ils ont un mot. Ce sont des pseudo-valeurs. Donc, les valeurs qui fondent l'être humain, nous les avons tous galvaudées. On a inventé d'autres valeurs et nous vivons dans ce monde-là. Alors, comment voulez-vous qu'on se réfère encore au Créateur pour savoir qu'il nous a fait un cadeau, le plus grand cadeau qui puisse exister, le jour de la descente de cette force, qui n'est pas un événement commémoratif, mais un événement réel. Et c'est la grande révélation que le message de Graal nous apporte aujourd'hui. Nous, au moins, les gens qui ont lu le message de Graal savent qu'il y a un jour le plus éminent. Ce jour-là, c'est le 30 mai. Et nous le disons pour que on ne nous accuse pas de langue de bois. Oh, pourquoi vous cachez? Parce que parfois on nous dit ça. Moi, je reçois des appels téléphoniques. On me dit, mais monsieur Njeka, quel est le jour le plus grand? Ce jour-là, c'est quand? Alors, vous comprenez que aujourd'hui, vous nous avez permis, en nous appelant chez vous, de pouvoir porter à la connaissance de nos contemporains que ce jour-là, Pentecôte, c'est aujourd'hui, et c'est le jour, et même Jésus, il a attendu ce jour-là pour rentrer au paradis, pour rentrer auprès de son Père. Il a attendu le jour où les cieux s'ouvrent, parce qu'il avait dit à ses disciples, si on parvenait à prendre mon corps avant, je serais obligé d'attendre. C'est ainsi que vous avez vu qu'après sa mort, il a attendu 40 jours. Il attendait le jour où les cieux s'ouvrent pour qu'il entre dans cette irradiation divine et retourne auprès de son Père. Vous avez dit beaucoup de choses et vous m'avez vu rester silencieux. J'espère que ce sont des choses qui s'adressent au ressenti de l'être humain, à ceux qui sont ouverts, à ceux qui ont encore la faculté de croître, parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ont est suffisant. Donc, je n'ai pas vraiment fait de débat par là-dessus. Comme il ne reste pas peu de minutes, vous allez expliquer. Et puis, je vais vous poser la toute dernière question. Je vous la pose déjà et puis vous vous y préparez. Certes, ce soir, vous n'avez peut-être pas venu faire du prosélytisme. Ce n'est pas pour recruter, hein, mais vous êtes venu pour partager. Parce que vous voulez partager, quelqu'un qui, ce soir, aujourd'hui, dit, mais il est encore 22 heures, c'est le jour J, comment j'ai fait pour aussi bénéficier de cette force qui vient d'en haut, qui est une force destinée à la création. Et lui, moi, je suis une créature aussi, donc j'ai ma part dans cette force. Comment quelqu'un peut se comporter, même s'il ne connaît pas le message, mais comme c'est un événement naturel, comment il fait? Donc vous allez préparer ce qu'il peut faire, hein, sans pour autant les recruter, n'est-ce pas? Voilà, je vous en prie, répondez, et puis vous allez réagir à ma question. Je réponds à cette question. Bon, j'aimerais d'abord préciser à l'intention de nos amis ceci. Les chrétiens, ou du moins une partie des chrétiens, ont eu connaissance de la grande notion de la triunité des dieux. Dieu le Père, qui est Dieu, Dieu le Fils, c'est Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. Et nous disons tous, à l'école, on le disait, on chantait qu'il y a 3 personnes En Dieu. En Dieu. On dit bien des personnes, on ne parle pas des choses dedans. Mais avec le temps, le même chrétien, pas tous aussi, ils n'ont retenu que 2 personnes. Il y en a qui n'ont retenu que Dieu le Père et Dieu le Fils et Jésus. Et le Saint-Esprit, ils n'ont plus intégré, ils en ont fait une chose. Juste une puissance qui nous permet de parler entre guillemets en langue, une langue qu'on ne comprend pas, etc. Vous voyez un peu? Et ils ont oublié que le Saint-Esprit est aussi une personne en Dieu. Et vous savez, dans Éphésiens, dans le chapitre 4 et 5, dans la Bible, il est écrit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas attrister une chose. De sorte que beaucoup de pasteurs ont déjà perçu
que le Saint-Esprit est une personne agissante. C'est là-dedans que les chrétiens doivent réfléchir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, chaque élément, ou pour parler d'élément ou partie de Dieu, le Fils de Dieu Jésus, ou l'autre, le Saint-Esprit, agissent à des jours déterminés dans la création. Ça, c'est une révélation. De sorte que il y a un jour, aujourd'hui nous sommes venus parler d'un autre jour, il y a un jour où c'est le Seigneur Jésus qui s'épanche dans la création, il envoie la force de l'amour. Nous avons appelé ça Noël, nous avons retenu nos dates, nous tous nous savons que c'était des dates approximatives, mais il y a une date. Le message du grade donne cette date, aujourd'hui on n'en parle pas, je souhaiterais que les gens viennent lire. Maintenant aujourd'hui nous sommes venus parler de la date de l'autre personne, le Saint-Esprit, qui lui déverse sa force sur l'ordre de Dieu, et Dieu lui demande d'envoyer sa force. Il s'est fait que la force du Saint-Esprit est aussi appelée Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même, en tant que personne, est appelé aussi Saint-Esprit. Monsieur Njeka vient de vous donner l'image du soleil et des rayons solaires. Et des rayons solaires. On peut toujours, par un langage imagé, dire ouvrez la fenêtre que le soleil entre. Donc, le chrétien doit faire ces distinguos-là. Ceci dit, lorsqu'on a une telle connaissance, on en prend conscience, on peut accéder à l'événement. La connaissance est pour nous tous. Donc, si vous demandez qu'est-ce qu'il doit faire, mais prendre conscience, remercier et demander que cette force-là lui soit donnée et surtout d'apprendre à bien l'utiliser. Or, pour bien l'utiliser, il faut avoir la connaissance des lois de Dieu et c'est dont le message du Graal nous parle aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons terminer avec M. Njeka. Certainement, peut-être que vous avez une viatique à nous proposer, une conclusion. M. Kandougoulou va apprêter ça. Oui. Vous savez que pour agir, nous avons besoin de la force. Et cette force de Dieu est neutre. Nous l'utilisons pour faire le bien. Nous l'utilisons pour faire le mal. La force est neutre. Malheur à nous si nous utilisons la force de Dieu pour faire le mal. C'est ça. Notre responsabilité, notre culpabilité est décuplée. Elle est décuplée. Et pour que nous puissions bien nous conduire dans la vie, pour que nous puissions connaître les événements de la vie, que nous puissions connaître les dates et vivre ces événements, nous avons besoin de la connaissance. La connaissance est tout. Parce que si on ne connaît pas, c'est fini. Alors, il n'y a pas 36 manières, parce que vous posez la question, mais qu'est-ce que la personne, le citoyen lambda, qui ne connaît pas, qui n'a pas lu le message de Graal, comment il peut faire pour participer, pour vivre cet événement, pour accéder à cette force? Mais il accède déjà à cette force de par son existence sur la terre en ce moment, de par le souffle de vie qu'il a en ce moment. Il participe, il prend cette force-là, mais de manière inconsciente. C'est ça. Et c'est pour cette raison qu'il ne sait même pas remercier le Créateur. Lui remercie le Créateur quand il a reçu 10 000 francs, 20 000 francs, 100 $. C'est là qu'il remercie le Créateur. Action de grâce. Ah, merci. Kolo, Yondé. Là. Mais quand il reçoit la force qui lui permet de vivre sur la terre de manière gracieuse, gratuite, nous ne savons pas même dire merci. Et il y a quelque chose que nous trouvons dans tous les commandements des précurseurs, c'est la gratitude. C'est ça. Même chez les Incas, ce peuple noble de l'Amérique latine, même chez les Incas, effectivement, nous trouvons, et parmi, je crois, le 6e commandement que l'on trouve chez les Incas, c'est que ton cœur soit rempli de gratitude. Et ils disent qu'aucune journée ne commence sans remerciement au Très-Haut, qu'aucune journée ne s'achève sans remerciement envers lui. Ça, c'est un commandement des Incas, ce peuple noble qui a vécu, je crois, au 5e ou 6e siècle en Amérique du Sud et qui a connu un sort, après avoir
connu beaucoup de bonheur parce qu'ils ont respecté, on les appelait les fils du soleil. Ils ont eu une civilisation grandiose parce qu'ils suivaient, ils vivaient en symbiose avec la nature. Et ce peuple-là avait des commandements tels que... Et d'ailleurs, il y a un autre commandement des Incas qui m'arrive où il dit « Respecte la femme, car elle est la fleur des pensées de Dieu. » Le respect de la femme. Et aujourd'hui, quand vous venez au message de Graal, vous le trouvez intact. Le respect, nous sommes invités à respecter la femme, qui est un être spécial, qui est un pont qui nous a été donné pour que nous puissions accéder à certaines valeurs, à certaines connaissances, à certaines irradiations qu'elle seule peut recevoir et transmettre. Mais il y a là toute une connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour savoir? La première chose que je dirais, prenez le message de Graal, lisez-le, pénétrez-le, c'est un enseignement, ce n'est pas une religion. Vous pouvez le lire et ne pas accéder au message de Graal. C'est une connaissance qui va vous permettre de bien vivre. Et lorsque vous accédez à cette connaissance, parce qu'il n'y a rien, mais alors rien qui dépasse la connaissance spirituelle, elle est fondamentale pour nous, pour notre existence sur la terre, et pour savoir qu'effectivement aussi, il y a un jour prévu où le Saint-Esprit nous envoie, le Créateur à travers le Saint-Esprit nous envoie sa force pour que nous puissions vivre, continuer à vivre sur la terre. C'est ça. Merci, nous allons lire un extrait. Nous allons lire un extrait, merci beaucoup, merci à vous. L'extrait, je le tire d'une conférence intitulée « Le déversement du Saint-Esprit ». L'auteur Abdouchine écrit, je le cite, « Quant à la Pentecôte, elle ne fait que commémorer pour les chrétiens cet événement sans qu'ils pressentent qu'à chaque fois, à peu près à cette époque, c'est le jour de la Sainte Colombe dans le manoir du Graal, c'est-à-dire le jour du renouvellement de la force destinée à la création, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il va de soi que cet événement ne coïncide pas toujours exactement avec le jour fixé sur terre pour célébrer la Pentecôte, mais qu'il se situe approximativement à cette période. Jadis, la réunion des disciples coïncida exactement avec l'événement réel. À l'avenir, cet événement sera également célébré ici sur terre de façon régulière et à la date exacte. Ce sera le jour de fête le plus éminent et le plus sacré pour l'humanité. Celui où le Créateur accorde toujours sa force sustentatrice à la création. C'est le jour de la Sainte Colombe, c'est-à-dire le jour du Saint-Esprit, constituant une immense prière de gratitude à Dieu le Père. Fin de l'extrait. Merci beaucoup. Ma gratitude à vous d'abord qui avez accepté de venir partager avec le public, les téléspectateurs, ces savoirs. Vous avez certainement eu beaucoup d'inspiration pour nous accorder cela. Mes remerciements aussi à vous, amis téléspectateurs, qui avez suivi cette émission Chemin Critique de ce soir, et qui est quand même une émission particulière parce que vous comme moi, nous venons d'apprendre que c'est ce jour, et ce jour, c'est aujourd'hui, que Dieu, dans son amour, nous accorde la force avec laquelle nous vivons. Il nous renouvelle cette force parce que sans cette force, nous ne valons rien. Nous le disons, mais aujourd'hui, on nous a révélé la mécanique de ce qui se passe. Alors donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous dis au revoir et surtout, en nom de ceux qui nous ont suivis, je remercie vraiment les invités d'aujourd'hui. J'espère les retrouver à une autre occasion parce que des choses ont été dites aujourd'hui et des questions vont certainement être posées. Mais dans tous les cas, à Chemin Critique, nous allons vers les questions, nous allons vers le fond des questions. Nous ne refusons aucune question, quels que soient les contenus. L'essentiel est que ceux qui viennent en parler en parlent avec conviction. Mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine.